Nous étions de passage à Brinshelder, une belle journée glaciale et venteuse, assaisonnée d'une gueule de bois à faire pâlir un chêne millénaire. Bref, une journée comme une autre en Valbise. Icebreaker, mon associé indigène, tanguait sérieusement, la soirée avait été chargée. On était de ces matins où vous partez faire des affaires et une fois dehors dans le froid, vous vous demandez mais bordel, qu'est-ce que je fous là? Et vu que dans notre état on aurait pu chercher le destin longtemps, c'est lui qui est venu à nous entraînant les pieds. Il avait l'image de deux inconnus autour d'un tas de neige sanguinolente. Prenant mon courage à deux mains, je laissai mon comparse passer devant. Je ne sais pas si c'est le froid ou la gueule de bois qui ont perturbé l'instinct de mon primitif ami, mais une chose est sûre, les inconnus ont eu de la chance qu'il soit encore sous. Sa javeline est allée se planter dans le mur juste à côté d'eux. Ça n'a pas réchauffé l'ambiance. Nous avions là un nabot au chapeau pointu et un humain dont je me rappelle avoir allégé la bourse aux cartes. Ils se tenaient tous deux autour de ce tas rougeâtre qui s'est révélé emballer joliment un cadavre. La matinée venait de prendre une tournure plutôt merdique. Mais c'était sans compter sur ce destin farceur. Dans ces élans de tendresse incontrôlée, Icebreaker a arraché le bras de la dépouille et avec un grand sang-froid l'a jeté dans la ruelle adjacente. Là, on s'est rendu compte qu'on était observé. Un humanoïde au regard inexpressif s'est joint à la fête. Il disait avoir été guidé par les étoiles. Lui non plus ne devait pas avoir bu que de la pisse d'âne hier. Hein. Bref, on se retrouve une joyeuse bande de paumés au petit matin dissertant sur la cause de la mort de notre infortuné Maccabée. Et c'est l'arrivée d'une autre personne dans cette ruelle décidément bien trop fréquentée pour moi qui a mis fin au débat. Une naine, Éline, fléau de troll, nous a fait taire et a remporté l'adhésion de la majorité en nous invitant à boire un verre au chaud. Nous revoilà alors à notre point de départ, la taverne de la Vision du Nord, chez notre nouvel ami Scramsax. Une fois les niveaux faits et le foie réchauffé, notre héroïne nanesque a enchaîné les surprises. Elle connaissait la plupart d'entre nous. Le gnome bleu, Valek, le mystérieux humain, Godric, la montagne, Icebreaker, Shaywan, l'humain Sheper qui s'est avéré avoir un fétichisme pour les chauves vides, et votre modeste serviteur Little Johnny. Grand alphelin, plutôt bien fait de sa personne, je dois dire. La naine souhaitait nous embaucher pour refroidir un mec. Bon, vu la fine équipe, il faut croire que les mercenaires ne courent pas les rues dans le coin. Puis en fait, c'était pas un mec qu'on devait tuer, mais c'était plutôt un monstre. En fait, c'est un adorateur d'Oril, pour être plus précis. C'est lui qui aurait tué le gars désormais manchot qu'on venait de trouver. Bon, clairement, je suis pas chaud. C'est pas cher payé, et le phénomène se trouve être le garde du corps de Torga, la responsable d'une des plus grosses caravanes marchandes du coin. Pas très bon pour les affaires. Mais il faut croire que je vais devoir trouver comment rebondir, vu que notre folle équipe a accepté le deal, mon associé en tête. J'ai au moins tenté de négocier les tarifs, mais vous savez ce que c'est, négocier avec un nain. C'est comme vouloir piquer les gâteaux dans le buffet de Mémé Yolande. La construction est bougrement solide, la serrure vicieuse, et la clé planquée au chaud dans les jupons de la vieille. Bref, après avoir compris que notre cible, un certain Sefek Caltro, butait des personnes qui essayaient de tricher au tirage au sort pour ne pas être sacrifiées à Auril, et après avoir vidé quelques shops que notre nouvel ami stellaire n'a pas manqué d'embarquer, nous nous sommes retrouvés dans la rue. Sous. Avec la même pensée qu'il y a 3 heures. Mais bordel, qu'est-ce qu'on fout là? Sauf qu'avant on était 2. Là on est 5. Et 5 engagés pour tuer un criminel quelque part dans les plaines gelées. Et je sais ce que vous vous dites, ça part pas gagnant cette histoire. On a alors posé quelques questions, puis soudoyé et drogué quelques gardes pour apprendre que Torga devrait être vers Easthaven. Puis quitte à faire n'importe quoi, n'importe comment, on est parti sur le champ. 7 heures de marche, dans le froid, dont une bonne partie de nuit. Ça vous dessoule un homme. Hein. Bon, et tout ça pour arriver à la taverne de la Dame Blanche. Alors là aussi, j'aurais choisi un autre établissement plus avenant. Mais Valek a insisté et il semblait reprendre des couleurs à l'approche de ces lieux. Et après avoir mangé un ragoût de truite plutôt fade, mes compagnons décidèrent de suivre Valek et un jeune alphelin dans la pièce d'à côté pour une soirée spiritisme et contacter la fameuse Dame du Lac, folklore local. N'ayant pas envie de ces frivolités, je suis resté avec mon verre et un cigare. Ça n'est suivi un joyeux bordel. Des coups, des hurlements dans la pièce d'à côté. Mais comme ça ne semblait déranger personne dans l'établissement, je suis resté sur mon séant, à réfléchir à comment une journée comme une autre pouvait à ce point partir en vrille.